Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non-visible. Et que le Créateur, le Père, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on y prend point garde. Alors, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent percevoir au travers de toute la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et partage-le également avec tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la créature, l'être, la femme, l'enfant périt faute de connaissance. Donc, il est capital pour nous de pouvoir fusionner avec la connaissance. Est-ce que vous voyez? Donc, également, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit, pas des métaphores, pas des énigmes, pas des paraboles, pas des éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent aller au-delà de tout cela. Alors, donc je reviens encore vers vous parce que ce bébé vampire, ce personnage qui se donne le titre, alias, qui a le nom de Dissaké Justin, qui se donne le titre alias Zululassan. Voilà ce type qui se donne des titres de sauveur de l'humanité, qui est venu tromper, qui est en train de tromper le peuple. Est-ce que vous comprenez? Qui est en train de tromper le peuple avec ses enseignements de sorcellerie, de Ndjengu, des Douala là-bas. Il n'arrive pas à aller arranger en fait les problèmes de sa communauté Douala au Cameroun. Donc il est allé se cacher en fait en France, là-bas afin de pouvoir pomper les ressources des pauvres qui sont en France, là-bas qui n'ont rien à faire, qui passent le temps à trimer, à travailler de lundi à dimanche pour d'autres, de lundi à samedi. Par contre, lui, il dort chez lui et voilà, il met des enseignements qu'il a copiés en fait dans les Bibles classiques pour pouvoir, les livres qu'il a copiés dans les Bibles classiques, j'ai prouvé à maintes reprises, j'ai montré en fait des contradictions dans son fameux livre qui dit que c'est sans erreur, sans contradiction. J'ai montré en fait, j'ai fait des enseignements pour lui prouver que voilà. Donc, il vient sur la toile pour insulter en fait des personnes en fait qui sont des pauvres arrivistes sans savoir que, en oubliant que lui-même c'est un pauvre arriviste, c'est un aigri, c'est un jaloux qui croit qu'en fait il peut aller au-delà en fait de ce que des autres en fait. Est-ce que vous voyez? Je vais te dire, Zululassan, Dissaké Justin, tu es un pauvre arriviste également. Voilà, je vais te montrer une image de toi. Tu es resté en fait tu restes chez toi, tu ne travailles pas, tu dors carrément, on paye ta maison, on te nourrit, on paye tes voyages. Et ce que tu es aujourd'hui là, c'est nous qui avons travaillé pour que tu sois ainsi. C'est nous qui avons fait des enseignements dans ce groupe-là pour que tu sois ainsi. Pour que aujourd'hui tu viens insulter les gens, tu te permets de vouloir insulter les gens parce que tu es ce que tu es aujourd'hui là. Les gens vont travailler pour venir en fait te nourrir. C'est nous qui avons fait les enseignements, c'est nous qui avons apporté les enseignements pour que ces gens-là viennent cotiser aujourd'hui chaque mois pour que tu puisses manger. Aujourd'hui, tu ouvres ta bouche pour venir parler. Regardez à quoi ce monsieur ressemblait dans le passé. Regardez à quoi il ressemblait quand il était seul dans le passé. Regardez. Regardez son image. Regardez à quoi il ressemblait. Vous voyez comment il est maigre là, non? Vous voyez la tête. Vous voyez la tête comme un champion, comme un échantillon d'Éthiopie. Est-ce que vous voyez? Vous voyez la tête de ce monsieur? Vous voyez la tête de ce monsieur? Faites la différence avec aujourd'hui, ce qu'il est devenu. Regardez comment il était maigre. Regardez sa tête avec ses gros yeux. Regardez son visage, comment il est maigre. Aujourd'hui, allez voir comment il est. Il a pris du poids. Il peut se vanter aujourd'hui que voilà, qu'il a un beau visage, qu'il a ceci, parce qu'on l'a nourri. Parce qu'on l'a nourri. Est-ce que vous comprenez? Parce que le peuple, la communauté l'a nourri. Voilà le monsieur. Regardez. Regardez la tête de ce monsieur. Regardez comment il est maigre. Regardez. Aujourd'hui, il a pris du poids. Il peut venir parler maintenant parce que, voilà, on le nourrit et ainsi de suite. Donc, voilà. Alors, donc, voilà à quoi il ressemblait ce monsieur. Donc, aujourd'hui, il se permet de venir parler et tout et tout. Attends, tu veux parler? La plus grande entreprise dans ce monde, la plus grande entreprise dans ce monde, c'est l'Église catholique. Et tu ne pourras jamais changer cela. Ça a toujours été comme ça, ce sera toujours ainsi. Est-ce que vous voyez? Donc, tu es venu faire en fait un enseignement par rapport à la naissance de ce Jésus dont tu appelles Koudoumane et des bergers de soi-disant de Bethléem ou bien c'est de Boampreti que tu appelles à ta langue et tout et tout et tout. Donc, regarde, type, on fera enseignement sur toi. Moi, je vais faire enseignement sur toi. Tu sors, je sors. Oui. Hoha.
Comme on dit, comme tu as dit, on dit au Cameroun, non, Hoha, toi-même tu vas lire. Voilà. Zouloula, je te dis, je tape ma pointe, tu vas lire toi-même. Oui, je vais te pourchasser jusqu'à ta tombe. Tant que j'ai le souffle de vie, je vais te pourchasser. Tu dis que tu as laissé l'œuvre. L'œuvre. Où aime ça? Les bêtises aussi. Ça là. C'est ça que tu dis que tu as laissé l'œuvre. Ça là, un truc que tu as copié dans les Bibles classiques. Tu as copié ça ici. Dans le livre des secrets des Nobles. Tu viens, tu racontes tes bêtises et tout et tout. Tu dis que tu as laissé l'œuvre. Une œuvre que tu as copiée. Copiée dans Fabre Olivette. Mais tu dis que tu as laissé quelle œuvre? Tu es venu t'étaler pour plus d'une heure de temps. Tu parles de la naissance de Jésus, que tu appelles Koudoumane. Tu parles des bergers. Après, tu sautes, tu peux voir Satan. Tu dis que non, le complot, c'est si. Vous ne pourrez jamais. Tu parles de l'équilibre. Mais attends, ça s'enseigne en physique. Ça s'enseigne en physique de l'équilibre. Tout est équilibré. Quand on parle du plus et du moins, c'est-à-dire que de l'arbre de la connaissance du bien et de son contraire. C'est l'équilibre. Tout à fait. Va voir les cours de physique. Va voir les cours de magnétisme. Toute chose est équilibrée. Oui. Quand il y a défaut, c'est un peu comme le mystère du disjoncteur. C'est équilibré. Quand il y a un défaut, bam, ça équilibre le circuit. Mais ça s'apprend en électricité. Ça s'apprend en sciences. Ça s'apprend dans le magnétisme. Tu racontes quoi? Tu as allé copier, tu as lu tout ça. Tu as été dans des groupes également. Tu as été dans des groupes avec des personnes, vous ne vous êtes pas entendu, tu es quitté, tu es allé fonder ta part et tout et tout. Tu as fait pareil comme tous ces gens-là font. Tu as fait exactement comme ce qu'on appelle par exemple les protestants qui étaient dans l'église catholique. Après, ils ont protesté, ils sont devenus des protestants. C'est tout ce que tu as fait aussi. Voilà. Donc, le titre de notre partage, c'est les pleurs de Zoulassan et la naissance de son Koudoumane qui est une copie de Jésus. Voilà. Les pleurs. Tu n'as pas encore pleuré. Tu vas pleurer plus que ça. Je vais te poursuivre. Je te dis ça. Oha. Tu vas lire. Tu as dit que tu veux gâter les choses des autres, non? On va gâter ta part. Tu dis que ouais pour vous. Ouais vos œuvres et tout et tout. Mais pour écrire un livre, c'est quoi? Moi-même, j'avais des projets par rapport à ça. J'avais des projets par rapport à écrire un livre. Oui. Va demander à celle que tu as parti raconter des bêtises là et tout et tout. Tu vas lire. Tu as dit que tes œuvres, que le livre de Daniel, soi-disant, si c'est Moukaï, c'est dit que ça a du succès. Mais viens avec les statistiques qu'on voit un peu. Ou bien même avec la Bible que tu allais copier dans la Bible classique. Viens avec les statistiques qu'on voit un peu. Les ventes que tu as eu à faire. Le livre le plus puissant. Le livre initiatique le plus puissant dans le monde. Bullshit. Tu n'as encore rien. Tu vas pleurer. Tu vas voir. Je vais te traiter. Tu vas confirmer. Tu as commencé comme nous aussi on a commencé. Hein. Tu n'avais pas de vues. Hein. Tu n'avais pas d'abonnés. Hein. C'est nous qui avons pompé. C'est dans Facebook là-bas. Les gars qui sont là dans le groupe là, qui sont avec toi, les petits qui sont là, ce sont eux qui font des vidéos, des montages de vidéos, qui font des trucs de travail en arrière-plan pour que tu puisses avoir tous ces vues-là. Et tu manges l'argent, Tu partages avec qui? Pauvre aigri que tu sois. Voilà. Donc moi, je viens te dire aussi ma part. Donc, tu es allé en fait tu parles en fait tu es parti dans Genèse 35. Je ne serai pas long comme toi, tu as été long, hein. Donc, tu es parti dans Genèse 35. Je vais te montrer qu'en fait, il y a une différence entre ton Bethléem là et que la femme de Jacob, non, oui, la femme de Jacob en fait, que tu appelles, je sais pas quoi, que tu appelles là-bas dans ta langue là-bas, tu crois que, va là-bas faire le ngondo là-bas. On t'attend là-bas au Ngondo. Nous sommes en décembre. Certainement, le Ngondo est passé. On t'a pas vu là-bas. Pour aller dicter tes lois là-bas. Pour aller dicter tes lois là-bas. Tu n'es pas parti là-bas réglementer les choses. Tu n'es pas allé leur dire là-bas comment est-ce que les choses se passent. Comment les choses devraient se passer. Tu restes en France là-bas. Tu dors. Comme tu es là. On te donne le biberon là-bas à la maison et tout et tout. Tu dors tranquillement. Tu grossis comme un bébé. Nous, on travaille. Hein. Nous, on travaille dur. Oui. Toi, tu restes, tu dors à la maison, les autres vont travailler, on vient cotiser de l'argent pour toi. N'importe quoi. Non, où est ton œuvre? Où sont vos œuvres? Hein, les faux pasteurs toi-même, tu es un faux pasteur toi-même. Faux pasteur toi-même. Connerie.
Donc, dans Genèse 35, on va vous montrer en fait la différence entre si c'était à Bethléem, si c'était à Bethléem, où ça sont beau en Brett qui dit là que c'est là-bas qu'on a enterré cette femme-là, on verra la différence. Donc, dans Genèse 35, au verset 19, c'est un verset que tu as appris également, il est dit que Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, sur le chemin d'Ephrata, virgule, qui est Bethléem, sur le chemin. Ok, on verra si c'était vraiment à Bethléem. Allons dans le chapitre 30, le chapitre 48, qui va nous éclairer encore davantage. Au verset 7, il est dit que à mon retour de Padan, Rachel mourut en route. À mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi. Dans le pays de Canaan, parce que il y a des frontières pour quitter d'une ville à une autre ville, pour quitter de Douala pour Edea, pour quitter de Yaoundé pour Edea par exemple pour Yaoundé. Il y a des frontières, des villages avant d'arriver à Yaoundé, par exemple. Pour quand tu quittes de Déa pour arriver, ou bien quand tu quittes de Douala pour arriver à Yaoundé, il y a des villages qui sont en chemin. Ok, on dit que à mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance, et non à Bethléem, mais à quelque distance d'Ephrata. Par contre, ici, on dit que Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Qui est Bethléem? Non, Ephrata, c'est Bethléem. Qui est Bethléem? Donc, par contre, ici, on dit que dans le pays dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata, on n'était même pas encore arrivé à Ephrata. À quelque distance d'Ephrata. Il n'était même pas encore arrivé à Ephrata. Ok, maintenant, et c'est là que je l'ai enterré. Donc à quelques distances d'Ephrata. Il n'était même pas encore entré à Bethléem. On s'arrête d'abord là, qu'il faut savoir dire des choses comme des choses. Quand tu viens, tu copies, tu pars, tu arranges, comme tu as fait, tu arranges ta sauce et tu viens raconter du n'importe quoi. Tu viens dire que Daniel était un roi. Daniel était un roi où? Daniel était un roi où? C'est écrit où dans les Bibles classiques? C'est écrit où? Tu es parti formater, tu as pris les versets un peu de partout, tu es venu coller, fais ta sauce avec et puis tu viens dire, oh, Daniel était un roi. N'importe quoi, on doit accepter les conneries que tu viens nous raconter. Alors, la naissance de Koudoumane, on va aller parce que c'est de ça qu'il s'agit, parce que tu as parlé des bergers de Bois-Bretti et tout et tout. On va voir ce que ça dit. On va dans le livre de Matthieu, parce que c'est important. Voilà. Il faut savoir, connaître l'histoire, on va décortiquer, on va analyser et on va voir ce qu'il en est. La naissance de ton Jésus, de ton Koudoumane là, on va comprendre ce qui est dit. Dans le livre de Matthieu, chapitre 1, à partir du verset 18 au verset 21, il est dit que voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ, que tu vas appeler communément Koudoumane. Marie, que tu appelles Eyoumé, à ta langue Douala, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc Marie, vous voulez nous faire comprendre, toi tu viens nous faire comprendre Zoula, que le Saint-Esprit là qu'on a dit, elle s'est trouvée en fait enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Mais attends, vous rigolez ou quoi? Vous prenez les gens pour des moutons ou quoi? Vous prenez les gens pour des tintins canards? Vous pensez qu'on va accepter des bêtises comme ça? Depuis quand une femme va venir être enceinte sans qu'un homme ne couche avec elle? Ça existe où, ça? Ça existe où? Vous venez vous créer des choses, on camoufle, on met des codes, des paraboles, des énigmes. Les gens sont là, ils acceptent sans pouvoir décoder qu'est-ce que ça veut dire. Vous pensez qu'on va rester comme ça? Non. La science, c'est pratique, c'est écrit et pratique. On va voir la pratique parce que pour réaliser la chose, il faut entrer en pratique. Est-ce que vous comprenez? Oui. Dans la réalité du visible, si, il faut entrer en pratique pour pouvoir réaliser, pour accomplir, pour bâtir quelque chose. On a besoin d'un moule pour pouvoir mettre maintenant les agrégats, pour mettre en fait certaines matières, afin de donner en fait, que ce soit par exemple ce qu'on veut, on espère en fait. Si c'est des parpaings qu'on veut, on a besoin de fabriquer de moules. Et puis, mais attends, tu vas venir nous raconter quoi? Tu vas venir nous raconter quoi?
Tu es là-bas voir tes anciennes vidéos. Allez voir comment il était maigre. Il était maigre comme ça chez lui. Parce que tu as mis les lumières chez toi, tu as mis les lumières et on voit, tu as pris du poids parce que on te noue, tu as grossi le ventre, gonfle comme ça, tu as fait des pectoraux et tout et tout. Tu crois que tu es... Mais attends, tu crois que tu es quoi? Tu es là, tu portes la chemise, ça te va même pas. Hein? Mais attends. Oh, petit jaloux, toi là. Donc... Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà votre sauveur. Voilà quelqu'un qui va venir sauver l'humanité. Mais j'ai expliqué en fait dans une vidéo j'ai expliqué qu'un sauveur, c'est un leader. Et dans toutes les nations, dans tous les pays, il y a des sauveurs. Il y a des personnes, des leaders qui se sont levés. C'est un peu comme Kémy Séba. C'est un peu comme les Thomas Sankara. C'est un peu comme les Oumyobé qui vont venir défendre une cause. J'ai expliqué ça dans les vidéos. Et non ce que tu viens nous raconter. Est-ce que tu comprends? La création est un sauveur. Et vous allez comprendre encore une fois de plus pourquoi est-ce qu'on dit que c'est le premier-né de la création. Alors, donc on va aller en fait pour comprendre la situation en profondeur. Comment cette femme est entrée à se retrouver enceinte. On dit bien, on a donné des indices que c'était une vieille fiancée. Elle n'habitait pas encore avec son père, son mari. Et pourquoi est-ce que son mari peut se fâcher en ayant su que sa femme est tombée enceinte? Pourquoi il se fâche? Et maintenant, quand on vient lui parler que non, c'est une femme fiancée, pourquoi tu vas annoncer à la femme qu'elle va être enceinte? Tu ne viens pas annoncer. Ça fait combien pour que l'enfant se développe pendant combien de mois? Donc tout ce temps-là, c'était à combien de mois que tu es venu raconter, Gabriel est venu dire à Joseph que ta femme est enceinte? C'est en combien de mois? Si tu as la connaissance, viens nous dire ça ici, là. Elle avait combien de mois quand est-ce qu'on est venu dire à Joseph que non? Quand Joseph a découvert que non, elle est enceinte, elle avait combien de mois de grossesse? Venez raconter des bêtises parce que vous lisez et tout et tout. On a camouflé ça en fait. Que non, elle était dans quel village? Elle était dans quelle localité pour pouvoir... Elle a dit que c'était en ville ou bien c'était au village. On connaît comment les villages sont en Afrique. La précarité qu'il y a dans les villages en Afrique. C'était une femme de grande famille, Marie. Joseph lui mettait un homme de grande famille. Venez vous lisez les choses, vous racontez. Il y a des détails près qu'il faut donner. Alors, dans Deutéronome, ouais, c'est important, il faut qu'on aille en profondeur. Dans le livre de Deutéronome, il est dit, parce que Joseph s'est fâché par rapport à ça, il a voulu rompre avec cette dame-là, qu'on appelle Marie, là, selon les Bibles que tu appelles Eyumé. Donc, il a voulu rompre parce qu'il n'a pas accepté cela. Et on va vouloir le corrompre, en fait, pour qu'il accepte, en fait, cet enfant-là. Et qu'il accepte également cette femme. Voilà pourquoi il est dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, à partir du verset 23 à 27. Il est dit, si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pourra, pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune fille, la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort. Car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Est-ce que vous comprenez? Voilà la révélation en fait.
Donc vous pouvez analyser maintenant. Ça veut dire que cette femme-là, elle allait au champ, la personne, peut-être c'est quelqu'un qui draguait cette fille et puis elle se vantait de tout, que le gars voit qu'il est déjà, il a dépensé peut-être son argent, la fille est en train d'aller en mariage chez une autre personne. Ben tu vas pas me gagner comme ça. Donc il a sauté sur elle, puis c'était sa période certainement. Et il a violé. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ton coup de manet là, voilà ce qu'il est. Ton coup de manet. Non, comme ça. Ton coup de manet là, voilà ce qu'il est. Voilà le nom qu'on lui donne, ton coup de manet. Zulu Lassan. Voici le nom, le titre de ton coup de manet. Voilà ça. Ok, si tu ne le sais pas, je te le dis. Voilà le titre de ton coup de manet. Deutéronome 22, puisqu'on a couché avec elle hors mariage. Voilà. Avec Marie, ta Eyoumé là. Voilà ce qui est sorti. Voilà pourquoi il a dit dans Deutéronome 23 au verset 2. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà ce que ton coup de manet là représente. N'importe quoi, sauveur de l'humanité. Tu sauves les gens en quoi? On va maintenant dans le livre de Luc, chapitre 2. Chapitre 2, le verset 4 ou le verset 6. Il a dit, Joseph aussitôt, parce qu'après la naissance, il a accepté les compromis qu'il y a eu, il a accepté de rester avec la femme, malgré qu'il ne soit pas le père de cet enfant. Et voilà, on l'a dupé, on l'a fait comme on dit dans le Maghreb, on l'a fait le zigzag. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça c'était, comme on dit aussi en arabe, Wuld Haram. Oui, Wuld Haram. Voilà. Donc, voilà. Donc, dans le livre, il a accepté maintenant. On montre en fait que, à une période, pendant que la maman était déjà enceinte, c'est-à-dire que Eyoumé ou Marie, peu importe le nom qu'on vous allez donner dans vos langues et ainsi de suite. Donc, elle était enceinte, puisqu'il a accepté au compromis, il a accepté de prendre cette femme enceinte, on l'a convaincu de l'accepter, cette femme. Il va aller à un moment donné se recenser, il fait le recensement avec sa femme en ville. C'est les gens qui vivaient au village, hein, qui faisaient les travaux champêtres au village. Est-ce que vous voyez dans la saleté là-bas? C'est ça qu'on vient vous dire que c'est ça le sauveur de l'humanité. Donc, il faisait des travaux champêtres. Est-ce que vous voyez? Tu dis que tu es un homme beau, tu es que les gens vieillissent, tout et tout, parce que tu es là. Mais quand tu vois le visage, tu penses que c'est quoi? C'est un visage quoi? Vraiment, du n'importe quoi. Mais attends, quand tu vois cette bouche, cette lèvre rouge là, avec la barbe bien tracée là, tu penses que c'est quoi? C'est de la rigolade ou quoi? Tu viens là, petit jaloux que tu sois. Alors, là au verset 2 du chapitre, le chapitre 4 de Luc, au verset 4 à 6, chapitre 2, verset 4 à 6, il est dit que Joseph aussitôt monta de la Galilée. Joseph aussitôt aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Ok, ça ne veut pas dire que si tu es de la famille des taux, que tu as les moyens. Il y a des gens qui sont de la famille des taux, mais qui sont pauvres. Hein? Ah oui, qui sont pauvres. Donc voilà. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Voilà. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Donc, elle était déjà presque à terme, en fait. Donc, ça veut dire que c'était déjà au 9e mois. Si on va voir dans les cas vraiment, parce qu'il y a des gens il y a des femmes qui accouchent avant 9 mois. Et dans la normalité, en fait, c'est 9 mois. Il y a d'autres qui vont à plus de 9 mois, d'autres à moins de 9 mois. Donc, ils sont allés faire le recensement en ville. Ça veut dire qu'ils sont quittés en campagne, dans le village, pour aller en ville. Allez voir les maisons, même des Douala. Allez voir les villages des Douala au Cameroun, là-bas. Allez voir où ils habitent, des maisons en matériaux provisoires. Allez voir de la pourriture. Et ils viennent se lever pour raconter, oh, ils vivaient aisément, ils vivaient ceci. Allez pour voir, pour témoigner. Donc, avant c'était comme ça, aujourd'hui ça a changé, ou bien ça n'a pas changé. Ça montre qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui sera. Voilà, ton coup de manet, voilà ça. Voilà ton coup de manet là, ça n'a pas changé. C'est lui qui va te sauver, toi et ta famille. Alors, donc, là-bas,
ils sont partis faire le recensement. Parfois, vous savez, vous allez en ville pour faire le recensement et tout. Par exemple, peut-être pour faire des cartes d'identité et tout. Vous n'avez pas, ils n'ont pas prévu, hein. Si vous partez voir parfois, vous n'avez pas prévu que non, l'enfant peut accoucher là-bas ou pas. Ok, ça peut vous surprendre. Ça peut vous surprendre. Et maintenant, vous n'avez pas peut-être assez de moyens pour pouvoir faire des choses. Et en ville également, tout dépend de la ville où ils sont partis également. Est-ce que cette ville, comment est-ce que la ville était construite? C'est quoi? Ils sont allés dans un hôtel 5 étoiles pour pouvoir dormir. Ou ils sont allés où? Donc, près d'un hôtel 5 étoiles, comme par exemple le Cristal, ou le Cristal à Douala là-bas, il y a des bergers on élève les moutons à côté. Dans un hôtel pareil, on élève les moutons là à côté. Mais vous pensez que vous parlez à qui là actuellement? Tu penses que tu parles à qui là actuellement? Alors, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. C'était son premier enfant. Voilà pourquoi on dit que son fils premier-né, parce que c'était son premier enfant. Et j'ai expliqué pourquoi est-ce qu'on le dit que c'est le premier-né de toute la création. Parce que la femme ou l'homme est la création, a les attributs de la création tout entière. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, étant sorti de cette terre-là, c'est le premier-né de la création. Bien comme c'est mentionné là, le premier fils, son fils premier-né, et non le premier-né de toute la création du monde, du globe. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous n'avez rien compris ou quoi? Et elle emmaillota et le coucha dans une crèche. Donc, mais il n'y avait pas les hôpitaux. Il n'y avait pas les hôpitaux. Mais votre ville là même de Galilée là et tout, il n'y avait pas les hôpitaux là-bas pour l'amener à l'hôpital. Il n'y avait pas les hôpitaux. On peut accoucher un enfant dans la crèche. Mais vous regardez un peu la pauvreté de ces gens-là, de ces personnes-là. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Si l'hôtel ne vous reçoit pas. Mais allez à l'hôpital. Si la femme va, il n'y avait pas les ambulances. Il n'y avait pas les ambulances là-bas. Vous n'avez pas payé l'ambulance. Il n'y avait pas les téléphones. Non, la haute technologie, c'est en Afrique, c'est ceci et nulle part ailleurs. Ailleurs, c'est quoi? C'est pas l'Afrique aussi? C'est pas un globe qui s'est fragmenté. C'est parce que je dis que ça s'est fragmenté. C'est les particules de cette Afrique-là qui sont partout. Il n'y avait pas de protection civile. Il n'y avait pas d'ambulance pour appeler pour qu'on vienne porter Marie, là, on l'amène à l'hôpital. Elle a préféré aller dans une crèche. Pauvres qu'ils étaient. Ils avaient quel moyen? Donc, auprès d'une étoile 5 étoiles, comme le Cristal à Douala, à côté, on élève les moutons là-bas. Donc, quelqu'un va aller construire une étoile 5 étoiles, là où on élève les moutons. En ville. Comprenez en fait la précarité en fait de ces personnes, de ce couple-là en fait. Alors, elle emmaillota et le coucha dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Mais il n'y avait qu'un seul hôtel dans la ville là. Il n'y avait qu'un seul hôtel dans la ville là. Mais aussi, il n'y a pas là-bas, vous partez ailleurs. Vous n'avez pas de moyens. Il n'avait pas de moyens. Ton coup de manette là, et toi là. Toi, dis-nous où tu es né. Zola, dis-nous où tu es né, toi. Tu as même fait comment pour arriver en France, toi là. Explique comment tu as fait pour arriver en France. Où toi tu es né. Tes parents sont nés où? Toi, tu as grandi où? Va nous montrer la maison où tu as grandi. Va, filme un peu là où tu as grandi. Va au Cameroun. Filme là où tu as grandi. On voit où tu es né. Ton village, filme-nous ton village un peu. On voit comment c'est. Comme toi, tu as apporté l'éclairage dans ton village là-bas. Toi qui dis que tu es deuxième né, va dans ton village où tes parents sont nés. Où toi, je ne sais pas où tu as grandi là-bas. Va filmer ton village là-bas, natal là-bas où tes parents sont nés là-bas. Montre-nous à quoi ça ressemble. La technologie qui est dans ton village là-bas, on voit. Qu'on voie. Venez, vous partez vous cacher là-bas en ville, en France, là-bas, vous commencez à raconter des bêtises parce que vous lisez dans les livres. Parce que vous lisez dans les livres. Ouais. Mais les autres filment le village. Un peu de partout, comment c'est arrangé et tout et tout. Toi, va nous montrer ton village. Tu allais te cacher en France là-bas. Tu ne peux pas combattre pour qu'on vienne arranger ton village. Ou bien tu ne veux pas être aussi l'élite de ton village. Tu ne veux pas être une élite de ton village. Bullshit. Alors, donc on dit que dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Maintenant,
On dit que maintenant, à la suite, au verset, par exemple, 8, il est dit qu'il y avait dans cette même contrée, dont là où ils étaient, dont il y avait des bergers là-bas, dans la même contrée où ils sont allés rester dans l'hôtellerie. Vous savez que, mais attends, c'était quelle qualité de ville ça même? C'était quelle qualité de ville, où c'est la ville, où c'est le village, où c'est quoi? Ils étaient toujours au village, ou c'est comment? Qu'il y avait des bergers là-bas, qui passaient dans les champs, les bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Voilà. Voilà. Mais j'ai expliqué pourquoi est-ce qu'on a associé en fait le personnage, l'image de ce personnage qu'on va appeler Jésus. On a associé ça en fait à la période, au truc, on va dire ça comme ça, à l'idée de Noël. J'ai expliqué en fait pourquoi c'est ainsi. C'est dans, j'ai eu la vidéo là sur ma page, ma chaîne YouTube. J'ai expliqué pourquoi. Et tu penses que c'est du n'importe quoi? C'est un travail bien réfléchi. C'est du marketing. C'est du marketing. Si tu n'as pas la connaissance pour ça, reste tu l'adores chez toi ou bien continue à endormir ce que tu enseignes là. Parce qu'ils doivent toujours rester derrière et toi tu dois toujours être à la tête. Donc, la nuit pour garder leur troupeau. Donc, en ville, devant un hôtel 5 étoiles, il y a des bergers à côté. Donc, à Bonanjo, il y a des bergers à côté à Bonanjo ou à Bonapriso, il y a des bergers là-bas. C'est ça que tu veux nous faire comprendre. Et alors on dit, et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, le Seigneur. Regardez-moi ce qu'ils sont venus écrire là. Et c'est ce que ce monsieur a copié. Il vient nous raconter n'importe quoi. C'est quoi un ange? J'avais expliqué c'est quoi un ange, mais là, je suis obligé encore d'entrer pour vous expliquer. On va dans Hébreu pour comprendre un ange. J'ai dit que derrière tous ces attributs, derrière tous ces titres, ce sont des hommes sur la terre. Parce que nous sommes dans un globe. Et personne ne peut sortir du globe. On a été créé dans le globe et personne ne peut sortir. Et personne ne peut entrer dans le globe là. Il n'y a pas de créature, je ne sais pas, d'esprit, je ne sais pas. Non, tous, nous avons été créés tous dans le globe. Toi-même, tu as fait une vidéo par rapport au paradis. Le globe, si a un côté, tu as dit que le globe a un côté spirituel, astral et physique. Mais nous avons les attributs de ce globe. Parce que le globe, nous sommes issus de ce globe en fait. Par le globe, on nous a engendrés. Tu viens raconter n'importe quoi. Alors, pour comprendre c'est quoi un ange, puisque j'ai déjà expliqué ça, je reviens encore dessus. Hébreu, chapitre 1, au verset 7. Il est dit, de plus, il dit à ses anges, 2 points, celui qui fait de ses anges des vents. On fait des anges des vents. Donc les anges, ce sont des vents en fait. Il dit à ses serviteurs une flamme de feu, parce que le feu également c'est du vent, c'est de l'air, c'est de l'eau, c'est de l'oxygène. Alors, on fait des anges sont comparés au vent. Ce sont des vents. Et dans Jean 3, au verset 8, il est dit, écoutez bien la parabole, écoutez bien l'énigme, écoutez la révélation. Au verset 8, dans Jean 3, au verset 8, il est dit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi on compare l'homme également à un vent, c'est-à-dire à un ange. Donc c'est un ange, c'est un vent, c'est un homme. Ce sont des hommes qui sont cachés derrière. Est-ce que vous voyez? Donc les bergers là, comme j'ai lu là tout à l'heure par rapport aux bergers, dans le livre de Luc 8 à 11, comme j'ai lu là tout à l'heure, qu'on veut nous faire comprendre qu'ils ont vu une entité spirituelle, qu'ils ont vu, Zoula vient nous raconter qu'ils ont vu avec les yeux de leur esprit étant là-bas et tout, mais attendez. Arrêtez de... Mais vous, ça c'est des films, ça c'est des montages, c'est ce qu'on appelle en fait des effets spéciaux dans les films. Ce monsieur, il a trop vu des films en fait. Il a vu trop de séries en fait, des dessins animés, des mangas, des chevaliers du zodiaque et des trucs de mythologie grecque, sur nordique, tout ce qu'il raconte là et tout. Ouais, pas qu'il prend toujours des exemples par rapport à tout cela pour pouvoir expliquer ces choses. Et c'est par rapport à ça qu'il a écrit également aussi ses livres, tu vois. Il s'est inspiré de tout cela pour pouvoir écrire son livre. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un pauvre arriviste également. Donc, de la même manière que tu peux traiter des autres de pauvres arrivistes, nous aussi, nous te disons que tu es un pauvre arriviste.
Tu es ce que tu es là parce que nous avons travaillé. Tu ne peux pas avancer sans que les autres ne mettent leur main dans la pâte. C'est pas possible. Donc, ton succès, tu le dois également à nous qui avons œuvré pour que tu sois là aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, je vous ai montré en fait le visage de ce personnage. Vous pouvez voir, aller fouiller. Vous pouvez taper par exemple dans Gouroula. Vous allez voir comment il était il y a de cela 8 ans, 9 ans ou 10 ans aujourd'hui. À quoi il ressemblait. Il dit que son truc a du succès. Il a 22 000 abonnés. Mais si ton truc est vraiment le livre le plus puissant dans le monde, si ce que tu apportes en fait c'est, tu dis que les faux pasteurs qui sont là pour t'écouter et ils ne veulent pas accepter que leurs fidèles viennent regarder. Mais toi tu es parti écouter Makosso. Makosso, il a plus d'1 million d'abonnés dans son YouTube, dans son Facebook. Je ne connais pas s'il a son YouTube et tout. Tu es allé parler de lui. Tu as vu un jour, il est venu te parler parce qu'il ne veut pas te donner ses abonnés. Quand il te voit, il a jugé que tu n'es rien du tout. Tu t'apprêtes à aller en Côte d'Ivoire, non, tu vas taper poteau là-bas, je te dis. Tu vas taper poteau, va en Côte d'Ivoire. Cette année 2022 arrive, non. Tu t'apprêtes à aller en Côte d'Ivoire, tu vas taper poteau. On va voir en fait le succès que tu auras là-bas. On va voir la popularité que tu auras là-bas. Si ce ne sont pas toujours tes mêmes gens de la France là, qui vont venir en fait remplir les salles et tout. Ce sont eux qui vont continuer. Tu fais payer les gens 1300 € pour aller en ce jour en Côte d'Ivoire. 1300 €. Même au Cameroun là-bas. Mais tu as vu quel fidèle venir là-bas. Tu as combien de fidèles au Cameroun? Dans ton pays où tu es né, tu as combien de fidèles là-bas? Tu as combien de fidèles? Même en France, tu as combien de fidèles? Même dans ton groupe là, tu as combien de fidèles? Depuis 10 ans aujourd'hui. Ou c'est 9 ans. Tu as combien de fidèles? Tu viens, tu bavardes. Tu vocifères sur la toile. Tu ne vas que t'arrêter là. Tu n'iras nulle part avec ton œuvre là que tu as commencé là. Je te le dis. Je pèse mes mots, tu n'iras nulle part avec ça. Parce que moi et ceux qui veulent également seront là devant toi pour te mettre à l'ordre. Oui. Parce que tu viens raconter du n'importe quoi. Tu penses qu'on va te laisser continuer comme ça. Toi, tu vas venir, tu causes du tort aux autres. Et nous, on va te laisser comme ça. Tu m'as causé du tort. Et moi, je ferai tout pour te causer du tort également. Voilà pourquoi je serai toujours devant toi. Pour te ramener à l'ordre. Ce que je viens de lire là, les versets que j'apporte pour éclairer les choses, c'est pas du... Je raconte pas du n'importe quoi. Hein. Si tu penses que je raconte du n'importe quoi, moi personnellement, alors viens m'éclairer, on voit. J'ai apporté, j'ai démontré, j'ai montré les contradictions dans ce livre-là que tu appelles, si c'est Bible, la pourriture là, que tu appelles Bible là. J'ai démontré les contradictions là-dedans. Je t'ai montré, j'ai même fait des vidéos pour montrer que tu as copié dans le livre de Fab Olivet. Tu viens raconter les démons, tout ça. Et tous les autres parties ou les autres livres que tu as écrits, tu mets bien des références bibliques où tu as copié ça. Alors, partagez massivement cette vidéo et abonnez-vous également massivement à ma chaîne pour me soutenir dans ce combat que j'ai entamé vis-à-vis de cette personne et je ne te laisserai pas. Oui, moi personnellement, si les autres, bon, moi là, je ne te laisserai pas. Je vais te poursuivre pour te montrer que ce que tu as fait, si moutons marchent ensemble mais ils n'ont pas les mêmes prix, hein, tu as gâté ma part, je vais gâter ta part. Si tu penses que c'est pas le, mais tu as pris ma vidéo, moi, tu es allé faire au théâtre avec dans ta chaîne. Tu es allé faire le théâtre avec. Mais vous dites que moi je connais rien ou quoi? Tes petits là sont là, ils racontent un peu, je les ai corrigés. Mais toi-même, viens corriger un peu ce que je suis en train de dire là. Viens corriger ce que je dis là. Même ceux qui sont en dehors de toi, qui enseignent, n'ont jamais abordé le sujet où Marie a été violée en fait. Pour que ce Tintin là vienne, ton coup de manette là apparaisse. Donc voilà. Et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et laissez-nous des commentaires également pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce partage. Et prenez soin de votre famille. Et comme je le dis également, prenez soin de votre santé également. Et aussi, voilà, comme je dis constamment que je n'ai pas la science infuse. Si vous pensez que ce que j'ai dit, en fait, il y a des manquements, vous pouvez faire des vidéos pour pouvoir éclairer toujours les uns les autres. Donc, tu fais le truc de la naissance de ton coup de manette. Tu parles des bergers de Bethléem. Après, tu passes sur le complot. Satan a fait que c'est monté, c'est descendu. Mais attends, tu n'as rien à dire, en fait. Tu n'as rien à dire. Tu as tout épuisé tes cartes, en fait. Et
À partir de ces 4 ans, je te montre en fait tes erreurs. On a te montré tes contradictions en fait. Je te montre cela. Que tu penses que tu peux courir, tu cours dans le sac. Tu cours dans le sac, je te dis. Je t'ai attrapé en fait. Je t'ai attrapé, tu ne peux pas bouger. Tu n'as pas encore pleuré, tu vas pleurer que ça. Ciao.